Eh bien, le bonjour à toutes et à tous, ici KBK. Euh, Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode du TIS, le Team Interview Show, on va rappeler le concept pour ceux qui débarquent sur la chaîne pendant que je parle et qui du coup connaissent pas l'émission. C'est une émission hebdomadaire, tous les samedis soirs à la même heure, hein. Bon, à la même heure, plus ou moins selon comment j'arrive à me speeder en termes d'organisation, vu que je n'ai pas de prod, qui me permet donc euh, dans lequel du coup j'interviewe des chefs d'équipe, des personnes représentantes d'équipe, euh, des représentants d'équipe online et à l'avenir il y aura également des scènes offline. Pour l'instant c'est principalement les teams online vu que c'est principalement les teams online qui me répondent. Euh, et ce soir, en m'aventurant dans la nuit, trouvant un endroit où me reposer, j'accueille un des représentants de la Pillow of Midnight, j'ai nommé Chaussette Grise. Bien le bonjour à toi mon cher. Bonjour. Donc voilà, donc deuxième émission, quatrième émission, deuxième émission sans caméra en face. Donc ça va me permettre de rappeler que non, la caméra n'est pas obligatoire lors des interviews. C'est un plus qu'on met en stream. Sinon on met le logo de la team en question. Ici la pomme, précédemment la GD, avec qui d'ailleurs la VOD va pas tarder à arriver sur YouTube. Désormais, quand vous allez sur la bio de ma chaîne Twitch, il y a le lien de mon Twitter et de mon YouTube qui permet donc de vous renseigner sur mes différentes perfs ainsi que les actualités du Team Interview Show, tout en informant, tout en ayant accès aux VOD également. Car les VOD sont évidemment sur YouTube. Actuellement, il n'y en a que deux, vu que j'ai pas encore uploadé la GT. Et je pense que je uploaderai la GD et la pomme en même temps, c'est-à-dire demain soir, parce que demain j'ai des choses de prévues. Donc voilà. Donc on va rappeler comment ça va se passer. Je vais commencer par poser des questions concernant la personne qui nous qui a l'honneur de venir représenter sa team. Ici, Chaussette Grise. Ensuite, on va avoir une période où vous, le chat, vous allez pouvoir poser des questions. Ensuite, on passera à la partie des questions concernant l'équipe en elle-même. Et encore une fois, pour finir, on aura évidemment des questions de chat, ainsi que quelques anecdotes s'il y en a à dire. Je rappelle évidemment que les questions pour les personnes qui nous regardent par intérêt, car ils passent à l'avenir, je pense notamment à la GFS, je pense notamment à la Croco et la SR, CR, pardon, la Celestial Rift, pour qui j'ai déjà programmé les émissions. Les autres sont en cours de programmation. Vous aurez évidemment un tweet sur le sujet avec les personnes, avec les teams concernés. J'invite d'ailleurs du coup à vous dire que bien évidemment, sur les VOD YouTube, dans les descriptions, il y a les liens concernant la team, que ce soit les réseaux sociaux, ainsi que le Discord pour pouvoir la rejoindre. Donc du coup, je te redemanderai évidemment un peu plus tard, même si je crois que je les ai déjà, les différents réseaux de la pomme. Donc le Twitter que j'ai déjà, pour le coup, ainsi que ainsi que les différents. S'il y a un Twitch, il y a un Instagram, etc., etc. Voilà. Est-ce que du coup, Chaussette Grise, Chaussette Grise, as-tu des questions avant de commencer? Non, t'as été parfaitement clair. Très bien. Et ben nous allons pouvoir du coup commencer. Du coup, je vais demander de te commencer par te présenter. Qui es-tu pour ton équipe? Quel personnage tu potentiellement joues si tu es un joueur, si tu es principalement un joueur, euh, etc., etc. Alors du coup, moi c'est Chaussette Grise. Je suis patron par défaut et accessoirement graphiste par défaut de la POM. Je mène d'arène et j'ai 18 ans. Ok. Ok, ok, tu mets une arène. C'est un perso intéressant. On va justement te choper par un de ces quatre pour travailler le match-up. C'est un match-up que je croise de temps en temps, mais que j'expérimente pas beaucoup. C'est comme les gros match-up merdiques de Banjo, tels que les Falcon et les Palutena, euh, euh, etc. Voilà. Donc, du coup, tu es graphiste pour la pomme. Donc, c'est toi qui as fait le roster en l'occurrence qu'on peut trouver sur le Discord. Alors ouais, donc encore une fois graphiste par défaut, c'est-à-dire que j'ai pas les compétences, mais on a personne d'autre avec ce qu'on a. Ouais, 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 c'est bien ce qu'on comprend par défaut, hein, pour le coup. Voilà. Euh,
C'est pour ça que, d'ailleurs, je te recommande, si jamais alors, je fais un instant pub, je le ferai, je pense, à chaque émission. Si tu es là dans le chat, tu peux te manifester. On va parler de reskin d'artwork ou de mode graphique de Smash Bros. Ça concerne les modèles 3D, donc sur le jeu, ainsi que les reskins 2D qu'on peut notamment mettre sur les graphes, ou notamment celui qui est sur ma photo de profil. Je vous recommande très fortement d'aller demander à Altaïr. Altaïr, c'est un des membres de la GFS qu'on accueillera très probablement la semaine prochaine. Je ne sais pas s'il sera là ou pas, parce que pour des raisons XY. N'hésitez pas à aller sur Twitter ce qu'il en parle. Qui fait des reskins 2D et 3D. Donc ce que j'entends par 2D, c'est il prend le sprite du jeu, donc notamment celui qu'on voit sur le versus screen, notamment pour les tournois, qu'il recolore à la demande du client. Parce que ce dernier évidemment n'est pas gratuit. Ça nous permet donc le prix est de, il me semble que c'est 15 par heure sur 15 euros de l'heure pour ce qui est des reskins 2D. Et reskin 3D, c'est du 25 euros de l'heure, je crois. Sachant que pour donner une comparaison, il a récemment fait un banjo KRW pour moi, sur lequel il a mis 5h30. Donc je vous laisse faire le calcul. J'ai les chiffres sous les yeux. Un reskin 2D, c'est 7 euros de l'heure. Un reskin 3D, c'est 15 euros de l'heure. Et 20 euros de l'heure, c'est le reskin 2D plus le 3D. Donc il fait d'abord le 2D pour avoir l'idée de base, ensuite il le passe en modage, en texture. Donc voilà, c'était le petit instant pub, n'hésitez pas à le suivre sur Twitter, donc GFS underscore Altaïr, et également sur Twitch. Voilà, c'est le petit instant pub car il fait un taf de monstre qui mérite de la visibilité, bordel de merde. Du coup, reprenons. Tu sais, tu peux parler hein, quand je parle. On est là Ah, pour ça. je voulais pas casser l'ambiance. Ah non, non, mais pour le coup, pour le coup je les ai, tiens, je vais même te les envoyer. Je pense que je vais te les envoyer, histoire que tu vois un peu. Je vais t'envoyer notamment celui de ma pépé qu'il a fait, et je vais essayer de reprendre celui que j'ai envoyé. Je les ai envoyés récemment, donc je peux les retrouver facilement. Un exemple. Alors, l'exemple, c'est Banjo, du coup, parce que je main Banjo, évidemment. Euh, pour le coup, voilà, c'est vraiment le graphisme, c'est son truc à lui. Il est dans le domaine. Donc voilà, tu as les reskins qui apparaissent dans ton chat privé Discord. Donc bien évidemment, la Lucina est pas mal. Ouais, La Lucina est pas mal. merci. Voilà. Et pour le coup, les reskins, moi je les avais eu gratuits parce qu'il s'est mis en service après que j'y ai demandé les reskins. Mais Ah, les voilà. contacts. Exactement, les contacts. Et puis Altaïr, ça fait un petit moment que je le côtoie, ça va bientôt faire un an. Il mérite vraiment le taf. Vu le taf qu'il fait, il mérite vraiment le taf. Parce que là, je montre avec Banjo. Banjo, c'est pas forcément technique. Si je sors le reskin qu'il a fait de Sephiroth, ça va pas être la même. Euh, Voilà, enfin bref. Petite parenthèse fermée, reprenons l'interview. Du coup, tu as dit que tu t'es présenté. Donc du coup, tu es graphiste et patron de la pomme, même si c'est par défaut. Pourquoi avoir créé l'équipe? Vu que je... Euh, alors l'équipe, je l'ai créée avec Oxide, donc qui est l'ancien patron, qui a pris sa pause sur le jeu. Ok. Euh, Pourquoi l'avoir créé? Donc moi, je venais de me faire au début quand j'ai commencé à compète. Donc je venais de me faire recaler d'une team. Enfin, j'ai pas passé les tests. Et lui était en train de passer les tests dans une autre. Donc je suis venu le voir en plein milieu de ses tests, où je me suis permis. Et je lui ai dit, viens, on crée une équipe ensemble. Ok. Ok, c'est parti sur un coup de tête, de ce que je comprends. C'est parti complètement sur un Sur un coup coup de de tête. tête qui a pas duré plus que 2 semaines. Donc la vraie, comment dire, la vraie activité de la team, elle a commencé en février dernier. Ok. Pas celui-là, mais celui de 2023.
J'avais compris. Moi personnellement j'avais compris. Donc effectivement février 2023. Ok. Et oui, on a vu. Je pense que la pomme elle a pris de la valeur notamment avec certains de ses joueurs, je pense personnellement. Exact. Et ça, on reviendra sur la partie équipe. Donc du coup, tu es très clair dans tes propos et que bah, ça a été suffisamment rapide. Est-ce que le chat ici présent, les deux spectateurs qui nous regardent, ont-ils des questions concernant la pomme? Alors, je suis 50% des spectateurs, hein. Oui, puis mon compte doit coûter, donc on doit pas avoir de spectateurs, donc on va très vite passer à la suite. C'est étonnant à quel point l'interview va être rapide. Mais je m'en plains pas, hein, je sais très bien que on peut pas toujours être performant de toute façon. Faut baser ce principe-là. Je pense que la visibilité, elle dépend surtout de la team que j'engage. Ah, bienvenue à toi, Banjo Tony. Bonjour à toi. Bah, rebonjour à toi, Oh, parce que je t'ai eu tout à l'heure en vocal. Donc, pour te donner le contexte, Chaussette, c'est l'une des personnes avec qui j'ai débattu qui m'a fait dire on va créer le TIS. Euh, voilà, genre vraiment, c'est pas l'idée pour donner pour donner un petit contexte. On se rendait compte, en parlant de ça avec lui, parce qu'il cherchait une team pour s'améliorer. Euh, je me suis rendu compte qu'on n'a aucune info parce que bah, la Smash Tech c'est mort. hmm. Ah, ils font ce qu'ils Euh, peuvent, hein. Non mais pour le coup c'est pas mort parce que la direction ne fait rien. C'est parce que les gens ne s'en servent pas. L'exemple c'est le crew. La page Smash Tech du crew, il doit y avoir au moins 80% des joueurs qui n'y sont plus. Mhm. Bah des noms que je retiens Après, en tête. les infos sont plus mises à jour, donc C'est exactement, c'est pour ça que je dis que Smash Tech c'est mort. C'est mort parce qu'il n'y a plus personne qui s'en sert. oui, après, ça peut toujours revenir. Voilà. Donc, Banjo Tony, je rappelle, si t'es pas forcément là un jour d'une sorte d'une émission, que il y a, il y a il y a les VOD YouTube et que désormais on peut retrouver sur le bio de mon Twitch un lien pour mon Twitter qui donne les programmations du mois à venir. Prochainement, ça va être la programmation du mois de juin, où il y a déjà deux émissions programmées sur 4 et la troisième est en cours. Euh, et mon YouTube qui permettra de récupérer les VOD qui arriveront normalement assez rapidement, mais je suis légèrement en retard dessus. Parce que bah, je suis en période d'examen, donc forcément c'est compliqué. Euh, enfin bref. Euh, du coup, bah, on va passer à la partie team. La partie, pour moi, la plus intéressante des deux d'ailleurs. Parce que c'est d'ailleurs la raison du TIS. La raison de vivre du TIS. Voilà. Donc du coup, est-ce que tu peux nous présenter dans la vite fait on va faire question par question du coup, vu que bah, on n'est pas beaucoup, on parle pas beaucoup, etc. Ça va aller vite. Est-ce que tu peux nous présenter globalement la pomme? Ok, donc la POM, c'est une team qui est bon, qui fait pas mal de off, on, mais qui est quand même sacrément centré off. Ok. Donc, ce qui est d'ailleurs bizarre pour une team pour laquelle les membres sont éparpillés dans tout le pays. Oh, Euh, c'est Tiens, je vais ressortir. le petit, je te Oui, non, laisse, parce que du je te coup, laisse prendre ton temps. j'avais Ouais, t'as dû faire comme Valambert où il a préparé un gros pavé pour avoir les réponses à ses questions. alors non, Et j'ai pas préparé de pavé à la place, j'ai plutôt demandé aux membres de la team ce qui répondrait à ma place. ouais. Ah oui, tu m'avais dit tout à l'heure. Donc on a un ensemble de joueurs qui se soutiennent les uns les autres, pour leur permettre aux joueurs de s'améliorer dans un environnement convivial et sympathique, Ok. le développement des joueurs, etc. Mais en fait, voilà, ce qu'il faut retenir de la POM surtout, c'est que c'est une team qui est très diversifiée dans les objectifs. C'est-à-dire qu'on a des joueurs qui passent juste en coup de vent, qui veulent juste s'amuser. Il y en a qui veulent tryhard à mort et devenir pro, faire carrière. Euh, donc globalement, peu importe les objectifs, on arrive quand même à... Tout le monde y trouve son compte. Tout le monde y trouve son compte.
Ok. Donc par contre, j'ai entendu que tu m'as dit que c'était une team entre guillemets off, vu que les joueurs sont plus actifs en off qu'en on. Ce qui en soi totalement vrai pour le coup, parce que Team AL, je l'ai jamais vu jouer en online. Out, je le vois jouer très rarement en online, etc. etc. Pour le coup, voilà. Mais par contre, est-ce que tu peux nous citer alors, j'ai déjà moi personnellement une des réponses, mais est-ce que tu peux nous citer les régions et où les villes ciblées où se trouve la pomme? Alors, Sans forcément nous citer les joueurs, parce que ça nous concerne pas pour le coup. euh, je compte. Je compte. Après, ne les Ah. cite pas forcément tous. Si nous en devons trois, par exemple. Oui, non, bien sûr, bien sûr. On doit avoir 30% de la team à Paris. Ah ouais, ok. On a quelques gars à Tours. On a forcément Out qui est à Nantes. On en a un à Montpellier. Ok. On en avait un à Rennes. On en avait un à Lyon. Donc vraiment, c'est assez dispersé pour. Ouais, c'est principalement les grandes villes, de ce que Voilà. j'entends. Alors par contre, du coup, moi je suis curieux, c'est qui les joueurs à la pomme qui sont sur Paris? Alors moi déjà. Ok, Ensuite, on a Tsuba, on a Pingo, on a Karti, ok, on a Elisha. ok. Et je crois que c'est tout. Ouais, et vous venez pas de nous casser la gueule en box. C'est pas cool ça. le mec, le mec qui lâche une vanne comme ça. Alors évidemment, c'est du second degré pur, hein, attention, hein. C'est vraiment une vanne, hein. Parce que on a très souvent, pour donner un peu l'idée, le combox, pour ceux qui connaissent pas, c'est un off qui se trouve sur Auxerre, donc à 1h30 au sud de Paris, euh, qui se passe le samedi après-midi, une semaine sur deux, donc notamment la semaine prochaine, du coup, la semaine du 25, euh, dans laquelle on a des gens de Troyes qui viennent, on a des Dijonais qui viennent, et on a des Parisiens qui viennent. Dans les Parisiens, on peut noter Nishiro de la NFO, par exemple. Bah, en fait, les joueurs de la NFO en général. Silver, Nishiro, Baptiste, pour ne citer que. Euh, on a également quelquefois des joueurs tels que Massy qui est déjà venu sur Auxerre. Euh, on a encore les Dijonais, du coup on a Yoshizor est déjà venu, il est venu pour le starter. On a Dragnis, pour ceux qui connaissent un peu, etc. etc. Et donc du coup, bah, je lâche la vanne comme ça, parce que comme vous êtes parisien, bah, si vous voulez venir jouer sur Auxerre, vous êtes les bienvenus. Parce qu'on adore les parisiens. D'accord. Voilà, voilà. Venir faire un raid pomme là, un raid pomme pour venger le fait que Out il est pas apparu sur la tier list de commu parce qu'il est jamais venu jouer à Auxerre, qu'il est trop loin. Voilà. C'est tout pour ça que je lâche la vanne, parce que du coup c'est pour un truc qui m'est venu en tête. Ouais. Parce que bah Out il est actif sur le serveur il était pendant un temps très actif sur le serveur Discord d'Auxerre et bah il est jamais venu off parce que bah il est trop loin. Non mais Out il est tout, il est actif partout, il connaît tout le monde. Dès que ça joue à Smash il est là. Ouais. C'est hasard avec le truc, hein. Enfin bref. Du coup voilà. Du coup, ok, donc là, pour le coup, c'est intéressant comme sujet. Le fait que une team on soit principalement joueur off, c'est intéressant. Je suppose que à Montpellier, ça doit être Team AL, Exact. parce qu'il n'y a pas de banjo à Lyon. D'ailleurs, Team AL qui a une réputation de campeur slash résident comme banjo apparemment. Sérieux? Ouais, j'ai entendu dire ça dans plusieurs Ah, c'est serveurs. intéressant ça. C'est C'est intéressant. ça, genre pourtant j'ai vu quelques clips qu'ils mettaient, c'est pas très campy, hein. Après le. Voilà, donc non, j'avoue que c'était rigolo. Donc ouais, puis du coup ouais, Timael à Montpellier. Et d'ailleurs, j'aimerais bien un de ces quatre trouver un moyen de choper Timael pour jouer en free play, voir un peu la gueule du gameplay de Banjo qu'il a. Bon, en Ditto sûrement pas, parce que bah, Ditto c'est pas fun, pour le coup. Je pense sur un Joker pour ce jour-là. Enfin bref, reprenons. Est-ce que tu peux nous citer les principales valeurs de la pomme? Ouais. Les principales valeurs, bah, encore une fois, les principales valeurs de la PEM, c'est les valeurs de chacun, parce qu'on a quasiment tous des objectifs différents. Ok. Euh, il y a aussi une chose à savoir sur la POM, c'est que je ne sais pas trop comment ça se passe dans les autres équipes.
Ouais. Mais comment dire, je suis le patron, donc là, je gère des trucs, j'ai, je discute avec les postulants, je leur fais des comptes rendus, c'est moi qui fais les annonces, etc. Mais globalement, il faut savoir que j'ai absolument aucune autorité sur les gens de la team. Je sais que parfois le boss il fait un peu office de daron pour régler les conflits ou je sais pas quoi. La Poème, c'est une team où chacun est responsable de ses actes. Je suis au même niveau que chacun. Euh, et c'est assez important à savoir. Ah, effectivement, c'est intéressant parce que vous êtes effectivement la première team chez qui j'entends ça. Une team où tout le monde a la même autorité sur les autres. Je trouve ça extrêmement Ouais. intéressant d'ailleurs. Oui. Bah, par Euh, exemple, une fois à la SSW, on avait un ancien membre qui, selon le chef adverse, s'était mal comporté. On m'avait dit de lui en parler un peu. Je lui ai répondu, bah, va le faire toi-même, parce que si je le fais, moi, il va juste me dire ta gueule et c'est fini. ouais, c'est ça. Voilà. Après, alors malgré que je trouve ça intéressant, ça a quand même ses défauts. Effectivement, en cas de représentation de conflit, les gens vont pas aller voir le joueur, mais toi en premier, vu que t'es chef. Alors, ça a quand même ses défauts, mais on a la chance d'avoir vraiment des gens géniaux que j'adore et qui n'a jamais vraiment eu de Oui, conflit ou voilà. quoi que ce soit. Au moins, ça règle les choses. Ça évite les Vraiment. choses. J'avoue que ouais, le peu de défauts, s'ils sont comblés par le fait que ça arrive pas, bah voilà. Mais ça reste intéressant parce que du coup, c'est original. C'est bien, l'originalité. Euh, c'est bien l'originalité pour le coup. Donc du coup, tu l'as dit un peu plus tôt, mais est-ce que la pomme a des objectifs, pardon. Bah, Je parle pas des objectifs de joueurs. Je parle des objectifs de la team. Genre l'exemple pour reprendre la 3QI. La 3QI souhaite devenir une très grosse team online parmi les tops, par exemple. euh, bah, non, encore une fois, ça centre surtout un. Bon, beaucoup de teams doivent dire ça, mais c'est surtout un esprit familial. On essaie par exemple de se retrouver en off, tous ensemble en major, on rigole. D'ailleurs, si à chaque postulant, j'offre une pomme-pote la première fois que je le croise en off. C'est vrai? Attends, non. Donc, ouais, Oh, si. c'est excellent! Mais faut me changer votre logo là. Vous me foutez, à la place de STP, vous me foutez une pomme pote, voyons. Mais dites-toi que notre tournoi hebdomadaire s'appelle la pomme-pote. Oh, excellent. On va y revenir après sur le tournoi hebdomadaire du coup. Mais Effectivement, on va y revenir. On ah, va y revenir, j'ai des choses à dire. c'est très fun par contre. Là, c'est génial. Mais du coup, faut voir pour refaire le logo du coup. Parce que l'épée elle a plus rien à foutre là. Non, mais non, mais j'étais en train de discuter avec Oxide Le pour le nom de la logo? team. Donc Ouais. Oxide qui est l'ancien patron. Au bout d'un moment, on voulait juste trouver un jeu de mots débile. C'est tombé sur Pill of Midnight, peu importe ce que ça voulait dire. Ouais, bah du coup, voilà. Du coup, ok. Donc du coup, avant de passer sur la question officielle suivante, donc à savoir si l'équipe recrute, je voudrais que tu nous parles un petit peu de ce tournoi, voyons, de cet hebdo. Est-ce Alors que oui, c'est... il y a des choses à dire. Ah, attends, du coup, Euh, j'ai pas fini ma question à la fin Vas-y, pour la désolé. VOD. Donc du coup, parle-nous un peu de l'hebdo, de l'hebdo. Donc du coup, c'est visiblement une hebdo comme tu l'as dit, mais du coup, est-ce que c'est du on, est-ce que c'est du off, etc. Quelle heure, Alors, etc. alors, Vas-y. du coup, c'est un tournoi on, mais on n'a pas fait d'édition depuis vraiment des mois par manque de TO. Donc c'est pour Ouais. ça, je voudrais un peu croiser avec la section est-ce qu'on recherche des joueurs? C'est-à-dire on recherche un TO pour la Pumpote, donc tous les dimanches à 15h30. Ça peut être intéressant si vous voulez générer un tournoi tout court, parce que déjà on peut s'occuper de faire les graphes, moi Ok. ou out. Mais donc c'est le dimanche à 15h30, surtout il est déjà sur le planning de la Smash Tech qui est encore très utilisé. Ouais. Il y a toujours des joueurs qui arrivent tous les dimanches et qui repartent bredouille parce qu'il n'y a rien. C'est assez dommage. Oui, Donc parce qu'il y a on peut. le dimanche à la même heure, il y a la passaille. Ouais. Et que la passaille est beaucoup Mais plus oui, mais faible. c'est quand même très bien placé pour faire venir masse de monde. Donc Ouais. si voilà, si on a un Tio en herbe qui veut sa propre série de tournois, bah, il peut utiliser la nôtre. On peut facilement ramener beaucoup de joueurs avec un peu de pub. Voilà.
Et bah du coup, sache que du coup, bah, ça va correspondre à la question est-ce que ton équipe recrute est-ce que votre équipe recrute, que ce soit des joueurs ou des TO du coup? Donc Thio, oui. Alors, joueur, il y a 2 semaines, quand tu m'as posé la question, je suis répondu oui. Parce qu'on était un peu en galère de recrutement depuis 3 mois. Surtout on était 11. Ouais. Ah, ça, je l'ai vu passer Et, ça. et voilà. Et là, Pomp Out fait un tweet en moins de 12 heures. On a 8 postulants qui arrivent. Quand je dis qu'il connaît tout le monde. Donc on risque d'arriver à la limite. Donc si vous voulez postuler, j'ai seule chose à dire, grouillez-vous. Ok. Du coup, vu que ton équipe recrute, bah, là, c'est principalement pour les joueurs, plus que pour le TO. Parce que le TO, c'est avoir les compétences nécessaires, c'est évident. Mais quels sont les critères de recrutement? Alors, du coup, on demande quand même un start GG un minimum rempli, un minimum de off, donc un minimum d'expérience, et forcément un minimum de niveau. Mais après, ce qui est particulier avec la POM, qui rime un peu d'ailleurs quand je parlais d'objectifs, c'est que certes, on n'accepte pas tout le monde, mais une fois qu'on est rentré, on a déjà des gars qui se sont absentés pendant des mois sans donner Ouais. signe de vie pour revenir peinard juste après, il n'y a aucun problème. Vraiment, la famille, c'est la famille. Ah, c'est une maison, quoi, le truc. C'est une maison, Voilà. c'est un foyer. Ok. Euh, On va parler un peu du niveau nécessaire. Est-ce que, du coup, vu que tu parles d'un stratégie rempli, est-ce que tu peux nous donner un exemple de chiffre en termes de win rate, par exemple? C'est assez compliqué parce que je pense pas qu'on ait le même win rate à Paris qu'à Lyon. Alors, faut savoir que le win rate de PG Stat, alors moi je prends PG Stat, mais Smash Data c'est la même chose, il prend le off comme le on, hein. Si le on il est sur Start GG, il prend le off comme le on pour le coup. Genre l'exemple, je dois avoir un truc, je dois avoir un truc similaire en mode, si je cherche ma page à moi, je dois avoir, il y a par exemple le Marae. Genre actuellement je suis à 46% de win rate. Mais si on prend juste les premières pages, j'ai un 2 3 4 5 on sur la première page. Hmm. Donc même Non, si... mais c'est un peu trop compliqué à dire. C'est difficile de juger sur des stats qui sont un peu foireuses. Donc c'est juste qu'on demande à vérifier s'il y a de l'expérience et après on juge Ouais, nous-mêmes le niveau en test. ok. Ouais, donc ça répond à ma question. Hmm. Ça répond à ma question dans le sens où du coup le chiffre est pas forcément le même selon le niveau que tu as, vu que le niveau n'est pas représentatif par les stats. Ça, pour moi, c'est la question piège, savoir si le mec c'est un mathématicien ou un joueur. Très bien. Pour le coup, je crois qu'on a tout fait sur les questions. Ouais, on a tout fait sur les questions. Donc, Banjo Tony, toi qui es présent, as-tu des questions? Parce que pour donner un peu l'idée de Banjo Tony c'est un joueur qui, enfin Banjo, qui cherche à chercher une idée pour s'améliorer. Il est pas mauvais, il est pas beaucoup actif sur les starts, etc. Parce que bah, il joue pas beaucoup en tournoi actuellement. Parce que bah, c'est le cas quand quand tu t'entraînes et que tu as un niveau plus ou moins conséquent. C'est le premier truc qui arrive quand ton premier tournoi, ça te fout la pétoche. Ouais. Et il y a des personnes que ça bloque comme ça, hein. Il y a des personnes que ça bloque pendant des mois, des mois, hein. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Première fois en off, on connaît personne. Que ce soit en off ou en on, hein, la peur de juste la gestion du stress, ça peut être une barrière. Je sais, pendant très longtemps, ça a été une barrière. Jusqu'à que j'ai un de mes anciens potes. Vu ton niveau, est-ce que t'as un minimum de chance d'être pris? Bah écoute, Pour te donner un peu en l'idée, session quand tu veux, hein. ouais, c'est ça, j'ai cessé sur le serveur de la pomme. Donc je t'invite à repasser sur YouTube pour avoir la VOD. Ah bonjour tout, bonsoir tous. T'as rien potin? Hey, Euh, Malheureusement, je arrive vers la fin. C'est une émission qui était sacrément courte parce que, bah, pour une fois, c'est une émission avec qui j'ai pas beaucoup de viewers, mais après, je sais que à cette heure-là, il doit y avoir quelques streams intéressants à regarder en termes de contenu Smash. Je pense notamment à AK, sûrement, qui doit être là, qui doit être actif, c'est pour les champions tournois, par exemple.
Euh, pour les runs, je vais regarder ça. De toute façon, qu'on a regardé qui on va raid après. Euh, Ouais, je vois que sur Smash on est 8000 spectateurs. À mon avis, il va y avoir des gros streams à côté. Déjà, il y a tout ce qui est G-Bootcamp. Euh, Il y a le rerun de la Chronos. Moi, il y a quelques tournois par-ci par-là. Et il y a des gros joueurs qui streament en même temps, genre T. Donc, forcément, il y a Passmage qui stream aussi en ce moment, etc. Je vois. Trop voir Smash, etc. Il y a pas mal de streams pour le coup, donc c'est un peu réparti partout. Puis moi, je dois apparaître tout en bas pour le coup. Ouais, j'apparais tout en bas. Euh, donc voilà. Donc on va faire un petit résumé pour tous ici présents de l'interview. Ça nous fera gratter un peu de minutes. Euh, on a interrogé du coup Chaussette Grise, le patron suppléant, parce que c'est plus le terme exact, euh, de la pomme. Euh, la pomme qui est pas une team comme on voit tous les jours, parce que malgré l'aspect familial que toutes les teams recherchent, la pomme c'est vraiment familial pour le coup. Il n'y a aucune restriction en termes de niveau. Bah, en niveau si un minimum, mais aucune restriction en termes de présence, de tournoi fait euh, et d'autorité, parce que l'autorité est partagée entre tous les joueurs, entre eux, genre ils se gèrent entre eux. Ce qui rend du coup la pomme assez originale et pour moi intéressante à mes yeux, qui recrute actuellement notamment des Théo, beaucoup de Théo, surtout la charge de Théo. Et si un joueur veut recruter, veut entrer chez la pomme, faut se grouiller le cul. Parce qu'il y a actuellement 8 postures. Voilà, voilà. Donc voilà. Est-ce que le chat, du coup, Touf, as-tu des questions potentiellement à poser à notre ami Chaussette Grise ici présente? Ici présent, pardon. C'est vide, puis ça n'a pas l'air d'ailleurs. Donc voilà, donc on va du coup conclure. Je vous remercie aux quelques personnes. Ouais, on sait jamais, si tu veux, je t'enverrai le serveur en MP, Banjo. Euh, donc du coup, voilà. Je remercie du coup toutes les personnes qui sont là. Donc les quatre spectateurs actuellement qui font vivre un peu la chaîne. Parce qu'il faut savoir qu'on est également affilié, ici présent. On est désormais affilié. J'ai toujours pas fait de stream pour ça à l'occasion. Mais on est affilié Twitch. Euh, donc voilà. Euh, je remercie du coup les gens à être passés. Je te remercie toi, Chaussette Grise, d'être venu passer au TIS. Bah, merci à toi et bonne chance pour la suite. Je te remercie. Donc voilà, c'était donc évidemment en souhaitant une agréable soirée à nos spectateurs actuels et une bonne journée slash soirée selon l'heure à laquelle vous regarderez la VOD sur YouTube. C'était KBK et Chaussette Grise en direct du TIS Team Interview Show. Rendez-vous la semaine prochaine pour interviewer Altaïr et potentiellement Léopold Sega, les patrons de la GFS. Euh, Toujours le samedi à 21h. On sera peut-être également retardé selon ce que je fais. Euh, Sur ce, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à rester, on va lancer un raid. Et je pense qu'on va raid quelqu'un. Oh, on va lancer. Oh, il y a Luma, bon, on va y raid Luma. C'est un pote à moi. Voilà. Un pote de la SR. Ouais, du coup, salut, bonne soirée à toi. Bonne soirée à toi, je te remercie d'être passé.